petite maison de Meredith. Il fait très beau et Meredith en profite pour se promener. Donc Meredith, c'est la petite coccinelle qui elle est en train de se promener. Voilà. Au détour du chemin, elle aperçoit une armoire sur le bord de la route. Ça alors, se dit Meredith, une belle armoire comme ça, abandonnée, elle pourrait me servir de maison de campagne. Alors là, comme vous le voyez, c'est une armoire et elle compte s'en servir pour une maison de campagne. Voilà. Meredith grimpe dans l'armoire pour voir si l'intérieur aussi est grand et joli. Un peu plus tard, Totoche passe par là. Tiens, se dit-il, une armoire abandonnée. Elle n'est pas mal du tout. Je vais l'emporter chez moi. Elle me servira pour ranger mes provisions. Donc voilà, Totoche est là, c'est la petite souris. Et il compte l'emporter chez lui. Totoche prend l'armoire sur son dos quand soudain une petite voix résonne. Eh oh, repose-moi. Totoche sursaute. Une armoire qui parle, il n'a jamais encore vu ça. Totoche pose l'armoire. Ouvre, crie la petite voix. Le cœur battant, Totoche ouvre la porte. Ce n'est pas trop tôt, soupire Meredith. Tu ne peux pas prendre cette armoire. Je l'ai trouvée avant toi. Et maintenant, c'est ma maison de campagne. Ah, excuse-moi, dit Totoche amusé. On aurait vraiment dit une armoire abandonnée. Je vais la reposer alors. C'est ça, dit Meredith. Mais tu pourrais peut-être la poser dans ton jardin. Je serais quand même plus tranquille qu'au bord de la route. Si tu veux, dit Totoche, pourquoi pas. Totoche emporte l'armoire chez lui et la pose sous le cerisier. Tu es bien là? Très bien, dit Meredith. Mais tu vois, je serais encore mieux si tu posais ma maison à l'intérieur de ta maison. Dans ma maison? Une maison dans une maison? Ben oui, dit Meredith. S'il y a un orage ou un animal dangereux qui rôde dans les barrages, je serais quand même beaucoup plus tranquille. Totoche la comprend. Il porte l'armoire dans sa maison et lui fait une jolie petite place, une jolie place. Et maintenant, tu veux bien m'aider à m'installer, demande Meredith. Totoche se fait un plaisir d'accepter. Il lui donne une boîte pour faire un petit lit, une carte postale et un de ses beaux dessins pour décorer les murs. C'est alors que Totoche a une idée. Elle a un grenier, ta maison, je vais pouvoir y ranger mon camembert. Quoi? Meredith lève les bras au ciel. Ton camembert? Mais tu n'y penses pas, c'est insupportable cette odeur. Mais non, rit Totoche, ça sent bon au contraire. Eh ben, moi je ne veux pas de ce fromage qui pue dans ma maison de campagne, dit Meredith en tapant du pied. Ça gâche tout. Totoche se fâche lui aussi. Écoute, Meredith, ta maison, elle prend plein. Elle prend plein de place chez moi. J'ai bien le droit d'en profiter un peu, non? Donc voilà, avec de belles illustrations. Non, pas question que tu mettes ce fromage-là, insiste Meredith. Si c'est comme ça, gronde Totoche, je la repose au bord de la route de ta maison. Voilà, bien fait pour toi. C'est pas possible tous ces chichis pour un camembert. Mais cette nuit-là, Totoche n'arrive pas à dormir. Il s'inquiète pour Meredith. Pourvu qu'il ne lui arrive rien, tout seul dans le noir, se dit-il. Elle est si petite. Au loin, il
Il distingue la silhouette de l'armoire dans la nuit, mais on dirait qu'un gros chien lui tourne autour. Totoche enfile sa veste et se précipite dehors. En arrivant sur place, Totoche s'aperçoit avec horreur qu'il s'est trompé. Ce n'est pas un gros chien qui emporte l'armoire, c'est le loup. Il l'entend qui marmonne entre ses dents. Et ça va me faire un bon petit feu, ce tas de planches. Un feu émérite. Totoche prend son courage à deux mains. Monsieur le loup, dit-il d'une petite voix timide, vous ne pouvez pas prendre cette armoire. C'est... Le loup se retourne. Tiens donc, une petite souris à faire rôtir en plus, ricane-t-il. C'est mon jour de chance, on dirait. Mais je suis très maigre, bégaye Totoche. Vous ne préférez pas un gros fromage? J'en ai un chez moi, les yeux du loup s'illuminent. C'est quoi comme fromage? Un camembert. Délicieux. Le loup en a eu l'eau à la bouche. Un camembert, ça m'intéresse. Où est-elle, ta maison? Juste là, tout près, dit Totoche. Donc voilà, le loup n'est pas vraiment très méchant, mais arrivé à la maison, Totoche va vite chercher son fromage. Ce gros gourmand de loup n'en revient pas d'une aubaine pareille. Il en oublie complètement l'armoire. Ouf, soupire Totoche. Il est parti. Meredith, on l'a échappé belle. Mais Meredith ne répond pas. Inquiet, Totoche ouvre la porte de l'armoire. Ça va, Meredith? Tu n'es pas trop secouée? Meredith, elle a disparu. Mon Dieu, je suis arrivée trop tard. Totoche sent monter les larmes quand soudain il entend une petite voix qu'il connaît. Totoche, Totoche, je suis là. J'avais trop peur, toute seule dans le noir, dit Meredith. Alors je suis venue me réfugier dans ton cerisier. Et tu sais, tu peux mettre tous les fromages que tu veux dans ma maison, même si ça sent la chaussette pourrie, du moment que je peux rester chez toi. Totoche l'embrasse. De toute façon, je n'en ai plus de fromage. Depuis ce jour, la maison de campagne de Meredith est chez Totoche. Meredith y vient dès qu'il fait beau. Et comme ça, petite maison est bien à l'abri. Et comme ça, sa petite maison était bien à l'abri. Elle y vient aussi très souvent quand il ne fait pas beau, pour voir Totoche évidemment. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et voilà. Je vais vous faire un peu de bruit avec ce petit livre de mon enfance. Voilà. Donc aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez, si vous voulez une autre vidéo. Une vidéo par exemple de lecture ou de bruit de bouche ou de dégustation comme vous voulez. Moi je continue à vous faire du tapping